16 étudiants de l'université de Parakou, ressortissants du département des Collines, ont répondu massivement à l'appel du ministre Paulin Aponan et du docteur Jean Abalo, tous deux figures de pro du bloc républicain. Placés sous le parrainage du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, cette rencontre visait à rappeler à la jeunesse son rôle moteur dans le développement des 6 communes du département des Collines. Le ministre Aponan et moi-même appartenons à une génération d'hommes politiques qui s'efforcent à donner un sens pratique au développement des collines en particulier et celui donc de la nation en général. Je suis très heureux également de constater qu'autant que vous représentez une génération d'étudiantes et d'étudiants pour qui le développement n'est pas un slogan, mais des actes qui chaque fois doivent induire la transformation qualitative et durable de notre département, les collines. Il n'y a pas de développement sans la politique. Il n'y a pas de développement sans la politique. La bonne politique, s'il vous plaît. Et c'est le jour où je l'ai compris moi-même que j'ai pris la décision de m'engager politiquement et surtout m'engager utilement. Car ce qui est profitable et bénéfique pour la communauté, ce n'est pas s'engager politiquement, mais utilement. C'est s'engager dans la foi, avec le discernement pour soutenir des choix politiques qui favorisent le progrès, la construction et non la destruction. En tant que jeunes étudiantes et étudiants, pour notre communauté, vous êtes une force pour la construction des différentes communes du département des Collines. Cette force que détient la jeunesse ne doit plus être instrumentalisée à des fins politiciennes douteuses, mais orientée vers la construction du territoire des collines. J'ai très mal quand la jeunesse de mon département, les collines, la jeunesse en particulier de ma commune, ne savait, se laisse instrumentaliser, manipuler par des politiciens sans foi ni loi, qui maintiennent leurs enfants à l'extérieur du pays et vous utilisent comme des cobayes à la destruction de l'ouvrage public et à défier l'armée nationale. Je voudrais, en partant d'ici, à l'issue de nos échanges, me convaincre de ce que plus jamais cela n'arrivera dans notre département, encore moins dans nos communes respectives. Nos parents, je leur rends un hommage mérité ici ce matin, ne nous ont pas éduqués dans la violence. Et nous constituons une minorité, je l'assume, mais nous ne sommes pas des moindres dans la République, parce que nous avons un président qui fait de l'unité nationale son cheval de bataille. Jetez un coup d'œil sur la composition de son gouvernement et vous comprendrez. Si nous voulons être promus davantage, si nous voulons avoir de plus en plus de l'emploi, des infrastructures socio-communautaires, nous devons travailler à faire de vous des hommes vertueux pour la nation. Des filles et garçons vertueux. C'est pour cela que je ne partirai pas de cette salle sans avoir conclu ce contrat social avec vous. Celui de l'engagement que vous prendrez de respecter la République à travers les forces armées et de respecter les édifices chèrement réalisés par le gouvernement. Pour le recteur de l'université, cette initiative traduit la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des jeunes et de se rapprocher davantage de la communauté estudiantine. Je tiens à remercier particulièrement le chef de l'État pour son attachement à l'université de Parakou, cet attachement
à la qualité de l'éducation et surtout aux solutions d'insertion professionnelle des jeunes formés. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance, donc toute la reconnaissance de la communauté universitaire pour ces marques distinctives liées à l'attachement pour tout ce qui est bien et bon pour l'épanouissement de la jeunesse. De leur côté, les étudiants fortement mobilisés se sont dit reconnaissants pour cette marque d'attention. Ils ont exprimé leur gratitude envers leurs aînés pour les efforts consentis en vue de l'amélioration de leurs conditions d'études. Nous tenons à saluer les efforts déjà consentis par votre ministère, notamment en matière d'approvisionnement en eau, avec l'installation récente d'un château d'eau sur le campus. Nous attirons respectueusement votre attention sur la situation de nos camarades étudiants du département de l'agronomie et de la géographie, qui peinent à trouver des opportunités de stage professionnels. Or, ces stages sont essentiels à leur insertion dans le monde professionnel et au renforcement de leurs compétences pratiques. Une implication de votre ministère pour leur offrir ces opportunités dans le domaine de l'énergie et de l'eau ou des mines serait pour eux une chance inestimable de se préparer efficacement à leur avenir professionnel. Le ministre Paulin Akponan, le docteur Jean Abalo, Ulrich Baguidi et toute l'équipe du Bloc républicain ont promis de renouveler ces échanges afin de maintenir un lien constant avec les cadres de demain du département des Collines en formation dans cette université.